the only Son, Dieu, le seul Fils, has made him known. l'a fait connaître. Dans 1 Jean chapitre 1 à 1 Jean chapitre 2 verset 2, nous nous sommes premièrement beaucoup attardés sur le mot communion, déclare le leader ce 10e jour du camp biblique des leaders à Koumé. Nous avons mentionné que l'apôtre Jean a dit que le but du ministère, c'est de produire une vie en communauté. En mentionnant le terme communion, il explique à quoi ressemble cette communion avec Dieu. Le but de tout ministère, c'est de produire la vie spirituelle, une vie spirituelle menée dans une communauté appelée Église. Cette vie spirituelle produit une relation vitale avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et lorsqu'il l'a mentionné, il a décidé de faire comprendre ce que c'est que cette communion avec Dieu. Il ressort 6 dimensions de cette communion avec Dieu. La première se trouve au verset 5. L'apôtre dit « La nouvelle que nous avons apprise de Jésus et que nous vous avons annoncée est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Toute relation avec Dieu doit être basée sur la connaissance de Dieu. Si tu as une conception immorale de Dieu, tu vas te comporter de manière immorale. Si tu as de lui une conception idolâtre et que tes idées de Dieu sont comme les idées que les idolâtres ont de leur Dieu, tu vas te comporter comme un païen. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu commence avec la connaissance de Dieu. Fellowship with God La communion avec Dieu requires walking in the light because God is in the light. exige qu'on marche dans la lumière parce que Dieu est lumière. Et c'est un principe qui s'applique à toutes les relations. Plusieurs ne s'intéressent pas à bâtir les relations et donc ils ne se donnent pas la peine de connaître la personne avec laquelle ils veulent bâtir la relation. Ainsi, dans plusieurs de nos relations, nous venons avec nos attentes, nos besoins et nous nous attendons à ce que l'autre nous comprenne, qu'il nous connaisse, qu'il se mette à notre place et entre dans nos vies, qu'il satisfasse nos besoins. Toutes nos relations sont centrées sur nous-mêmes. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous aime, nous écoute, s'occupe de nous, satisfait nos besoins, nous aide, ça nous suffit. On croit qu'on a une relation avec cette personne. Tu n'as pas de relation avec cette personne, c'est cette personne qui t'aime. Cette personne a pris la peine de t'écouter, mais est-ce que toi tu la connais? Elle a satisfait tes besoins. Connais-tu les siens? Tu as rencontré quelqu'un auprès de qui tu as trouvé faveur. Tu n'as pas de relation, tu traites avec un rôle. Et dans la plupart des mariages, les gens traitent avec des rôles. Par exemple, un mari a le devoir de faire telle et telle chose. Il en est de même pour le Seigneur Jésus. Il pardonne nos péchés, il guérit nos maladies, il brise nos malédictions, il nous donne le visa, il pourvoit à nos besoins, il nous amène au ciel quand on meurt. Il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'ils ne se sont jamais intéressés à bâtir une relation avec qui que ce soit. Toute communion avec Dieu commence avec la connaissance de Dieu, la pensée de Dieu, sa volonté, ses desseins. Dieu est une personne. Tu sais au niveau personnel que tu as besoin de Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il est amour, à cause de ce qu'il peut faire. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour pouvoir te sauver? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à toi en tant que personne et non pas à l'homme de manière générale? Pourquoi y a-t-il tant de jalousie, de complexe? C'est parce que tu ne sais pas ce que tu représentes pour Dieu. Et personne ne peut te le dire parce que personne n'est Dieu. Le jour où tu sauras que Dieu ne fait pas d'erreur, que c'est en lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie, peut-être ce jour-là, tu vas te découvrir. À présent, tout ce qui t'apporte de la joie, c'est quand tu finis par ressembler à quelqu'un d'autre que tu admires, comme si cette personne est celle que Dieu aime et que toi, tu ne peux en être qu'une pâle copie. Le jour où tu sauras que Dieu te connaît par ton nom en tant qu'individu, tu seras heureux, tu seras en paix et tu ne voudras plus être comme quelqu'un d'autre. Camp international des leaders de Koumé 2026, la santé et le bien-être des campeurs font l'objet d'une attention particulière. Pour répondre aux différents besoins sanitaires, une équipe médicale est mobilisée au sein de l'infirmerie du camp et assure une permanence 24 heures sur 24. Chaque jour, au moins 5 personnes se relaient au sein de l'équipe médicale. Celle-ci est composée notamment d'infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire, kinésithérapeutes et des étudiants en médecine. Cette diversité de compétences permet d'assurer une prise en charge adaptée aux différents besoins des campeurs. En moyenne, 80 campeurs
sont reçus chaque jour à l'infirmerie. Parmi les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés figurent la grippe, la toux, le paludisme et les maux de ventre. Face à ces différentes situations, l'équipe dispose de médicaments et de matériel nécessaires pour assurer les soins courants, notamment les anti-inflammatoires, antalgiques, antipyrétiques contre la fièvre, antipaludéens, vitamines pour les cas de forte fatigue, médicaments injectables, ainsi que du matériel de pansement. Un registre permet également d'enregistrer les différents patients reçus et d'assurer un meilleur suivi. La prise en charge ne se limite toutefois pas à la délivrance de soins. Lorsque le cas présenté dépasse les possibilités de l'infirmerie, le patient est orienté vers la hôp clinique plus adaptée. Pour les situations nécessitant une consultation spécialisée, une prescription médicale peut être établie avant l'orientation vers la grande clinique. En cas d'urgence ou de situation grave, le patient est d'abord stabilisé par l'équipe médicale avant d'être transféré. L'équipe médicale joue également un rôle préventif auprès des campeurs. Des conseils en matière d'hygiène et de santé leur sont régulièrement donnés afin de contribuer à la prévention des maladies et de favoriser de bonnes attitudes durant leur séjour. Au-delà de l'aspect professionnel, les membres de l'équipe considèrent leur présence au camp comme un véritable service rendu à Dieu. Rendre service à Dieu, telle est la principale motivation exprimée par l'équipe. Pour ces professionnels et étudiants du domaine de la santé, les compétences acquises dans leur formation deviennent ainsi un moyen de se mettre au service du Seigneur et de leurs frères et sœurs. Disponible de jour comme de nuit, l'infirmerie constitue donc un maillon essentiel de l'organisation du camp des leaders de Koumé 2026. Grâce à l'engagement de son équipe, à la disponibilité des soins et à la proximité de la hôp clinique, les campeurs bénéficient d'un dispositif qui contribuent à leur sécurité et à leur bien-être tout au long de leur séjour. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Camp des leaders Koumé 2026. Une restauration bien organisée au service des campeurs. Au camp international des leaders de Koumé 2026, la restauration occupe une place importante dans l'organisation générale. Tout est mis en œuvre pour offrir aux campeurs des repas variés, équilibrés et servis dans les meilleures conditions, afin de leur permettre de vivre pleinement les différentes activités du camp. Chaque jour, les participants prennent 3 repas. Les repas sont soigneusement élaborés pour être diversifiés, évitant ainsi les répétitions d'un jour à l'autre ou entre le déjeuner et le dîner. Chaque matin, les campeurs reçoivent une tasse de thé ou de fleuris chaud, accompagnés d'un pain pour bien commencer la journée. Les repas sont préparés en quantité suffisante afin que chacun puisse être servi convenablement. Derrière cette organisation se trouve une équipe entièrement dédiée à la cuisine qui accomplit son travail avec joie et dévouement. Dans une ambiance de fraternité, d'entraide et de discipline, les membres de cette équipe mettent leurs compétences au service des participants, heureux de contribuer au bon déroulement du camp. C'est avec le sourire et dans un esprit de service que les personnes en charge de la distribution des repas veillent à ce que chaque campeur soit servi rapidement. Pour faciliter le service, 11 tables de buffet ont été installées. Les campeurs se mettent en rang et avancent progressivement, ce qui permet une distribution fluide et réduit considérablement le temps d'attente. Une attention particulière est également accordée à l'hygiène. Les assiettes, les couverts et les gobelets sont soigneusement lavés et maintenus propres par les équipes de service. Par ailleurs, ce mercredi, les campeurs ont observé le jeûne hebdomadaire en faveur de la nation. Après une journée consacrée à la prière et à l'intercession, le jeûne a été rompu à 18 h. Pour cette occasion, l'équipe de la restauration a préparé un repas composé de beignets, de haricots et de bouillie. Servi dans une ambiance de joie et de reconnaissance, ce repas de rupture du jeûne a été très apprécié par les campeurs. Satisfaits de la qualité et de la quantité et du goût des repas qui leur sont servis chaque jour, les campeurs expriment leur joie et leur reconnaissance pour cette organisation qui répond efficacement à leurs besoins.